Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue cette semaine dans une nouvelle vidéo dans laquelle, comme tu l'as vu dans le titre, je vais te parler de van life. Je vais te parler donc de construction et d'aménagement de van et de fourgon. Si toi aussi tu veux aménager ton van et ton fourgon, je vais t'expliquer comment c'est possible de le faire en 6 étapes. Si tu ne me connais pas, je vais profiter de la nouvelle intro pour me présenter. C'est parti. Il y a peu, j'ai racheté un van Volkswagen complètement vide pour l'aménager en 2 mois et partir à l'aventure. Je l'ai entièrement équipé pour être en parfaite autonomie et pouvoir sillonner les routes d'Europe ainsi que te montrer ses plus beaux coins. Depuis que je suis parti sur les routes, je te partage mes passions pour la photo, pour la vidéo et pour la montagne. Alors bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans l'aventure. Et voilà, j'espère que tu as vraiment kiffé cette nouvelle intro. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment construire ton van, comme je te le disais, en 6 étapes. Ça rejoint un peu la vidéo que j'avais faite il y a quelques semaines dans laquelle je te donnais 6 conseils pour construire toi aussi ton van. C'est une vidéo qui a plutôt bien marché, vous êtes plutôt nombreux à m'avoir posé des questions. Tous les jours j'ai des questions, que ce soit dans les messages privés Instagram ou sur YouTube. J'essaye d'y répondre au maximum. Donc je suis content que les vidéos puissent vous aider. Et dans cette vidéo, comme je te le disais, en 6 étapes, comment on peut construire un van. J'aime croire qu'effectivement c'est les étapes qu'il faut respecter et je pense que si tu respectes ces étapes là, tu ne devrais pas trop avoir de problème. Encore une fois, si jamais tu as des questions, surtout n'hésite pas dans les commentaires. Alors si tu me suis depuis quelques semaines maintenant, tu sais que j'étais en Espagne il n'y a pas très longtemps et là je suis en train de partir vers l'Italie et je suis en ce moment dans le sud de la France, précisément dans les Alpes de Haute-Provence et comme d'habitude, écoute, on est sur un spot de fou. Alors commençons sans plus attendre. Avant de préciser les 6 étapes, je veux juste dire que moi c'est des étapes que j'ai respectées pour construire le mien et puis à la fin je me suis dit ok, ça pourrait être bien que j'en fasse une vidéo. C'est la première fois que j'aménage un van, comme tu le sais. J'ai vu comment ça avançait au fur et à mesure et en fait j'ai vu que ça se résumait à 6 étapes bien précises. La première étape, c'est de définir tes besoins. Avant même de chercher un véhicule, avant même de regarder qu'est-ce qui te plairait, etc. Faut que tu définisses tes besoins, c'est-à-dire de quoi tu vas avoir besoin, où est-ce que tu vas vouloir aller, quel est le type de voyage que tu vas vouloir faire, est-ce que tu vas vouloir partir le week-end, est-ce que tu vas vouloir partir à l'année. Donc ça c'est très important, tu définis tes besoins, c'est la première étape. Ceci nous amène directement à la deuxième étape. Ça paraît logique mais je préfère le préciser. Lorsque tu vas acheter le van, lorsque tu l'as enfin trouvé, il faut que tu sois patient, mais une fois que tu l'as trouvé, fais attention, vraiment fais attention à l'achat. Il faut que tu vérifies absolument tout de A à Z. Ça paraît banal parce que quand on achète un véhicule, évidemment qu'on vérifie, mais quand je te dis tout, c'est vraiment, faut que tu regardes s'il y a de la rouille par exemple, c'est très important. Faut que tu regardes évidemment l'état moteur mais aussi l'état intérieur. Faut pas oublier que c'est un van dans lequel tu vas potentiellement vivre, donc s'il est rouillé, ça va être déjà plus compliqué. Donc quand tu achètes des vannes par exemple plus vieux que les années 2000, les années 80-90, fais attention à ça. S'il y a de la rouille, c'est vraiment à prendre en compte. Donc l'état général du moteur et de l'intérieur et de la caisse en général, ça dépend aussi de combien de kilomètres tu vas vouloir faire, mais il faut que la caisse soit en bon état. Tu peux très bien avoir un van en très bon état, moteur, mais une caisse en mauvais état. Et le problème, c'est que si ta caisse est en mauvais état, et ben, ça ne tiendra pas longtemps. Donc ça, c'est très important. Étape numéro 2, à l'achat, tu vérifies tout, n'aie pas peur de demander au vendeur. Si ça prend 4 heures, ça prendra 4 heures, mais tu vérifies ton véhicule parce qu'il ne faut pas oublier qu'après, tu vas travailler longtemps dessus. D'accord ? Bon, on va profiter de cette région, on va profiter de ce lac et je vais aller faire une petite randonnée tout là-haut. Je pense que le point de vue devrait être bien sympa. Enfin, je pense que je le ferai demain parce que là, on arrive sur le coucher de soleil, on est à la fin de la journée. On va profiter tout simplement de cet endroit.
Les amis, bienvenue dans ce nouveau spot. On est dans un spot de fou. On est très exactement à une demi-heure de la métropole niçoise. On voit la mer qui est juste au fond, là-bas. Et on est ici sur le mont Vial. On a une vue de fou à 360 degrés quasiment. Ici ou là-bas on voit pas, mais si on monte on peut voir. On a les sommets enneigés là-bas. Extraordinaire cet endroit. Le soleil vient de se coucher. Et j'ai profité de ces moments pour te donner donc le troisième conseil. Disons, à quelle étape on est rendu? On est rendu à la troisième étape. Si toi aussi tu veux aménager ton van, hein, la troisième étape c'est de faire tes plans. C'est vraiment important. Ça paraît banal encore une fois de faire des plans, mais plus tu vas faire des erreurs dans tes plans et plus tu vas comprendre que finalement ton plan il est peut-être pas parfait. Donc tu vas l'optimiser et jusqu'à temps que tu aies un plan qui soit à peu près parfait. Et donc tu auras forcément fait des erreurs dans tes plans au fur et à mesure que tu ne feras pas lors de la construction. Et tout ça, ça va te permettre d'économiser du temps. Alors faire ces plans, j'en ai déjà parlé dans la vidéo que j'ai publiée il y a quelques mois, qui est la vidéo numéro 7, dans laquelle je te donne 6 conseils pour aménager ton van. Je t'invite à aller la voir si tu veux avoir plus d'informations là-dessus. Mais voilà, troisième étape, c'est de faire tes plans, c'est très très important. On va passer à la quatrième étape. Une fois que tu es bien chaud, là, une fois que tu as tes plans, une fois que tu te dis ok c'est bon là je visualise, n'hésite pas aussi à dessiner sur la tôle etc. si tu veux pour avoir une idée du rendu final. De toute façon après ça va être recouvert. On passe ensuite à la quatrième étape. Elle rejoint un peu l'étape numéro 1 dans laquelle, si tu te rappelles bien, je te disais de définir tes besoins. Et bien là c'est pareil, mais tu vas définir tes besoins avec l'équipement, d'accord? Et en fait ça suit directement l'étape 3. C'est-à-dire qu'en faisant l'étape 3, il faut déjà que tu aies une idée de l'équipement que tu vas mettre. Tu n'es pas obligé d'avoir l'équipement exact si tu veux, mais il faut déjà que tu aies une idée. Ok, par exemple si tu veux un chauffe-eau au gaz, il faut que tu saches que ton chauffe-eau, il va falloir qu'il ait une cheminée de sortie sur l'un des côtés du van, d'accord? Tu dois mettre un chauffage à l'avant, il faudra que tu penses à passer 2 câbles, d'accord? Le câble plus et le câble moins pour le chauffage. Tu vois, c'est tous ces petits détails auxquels il faut penser. Donc ça c'est l'étape numéro 4. Dans la foulée d'avoir fait tes plans, tu définis tes besoins en équipement. Si ça se trouve, tu n'as pas besoin de chauffe-eau, mais si tu en as besoin d'un, il faut que tu saches où le placer. Alors j'ai quitté les Alpes-Maritimes, je suis reparti en direction de l'ouest, c'était pas prévu. Là je suis retourné donc dans le Var, on n'est pas très loin de Toulon. On est sur un bon spot, le soleil qui donne juste sur Alphonse, donc c'est parfait. En fait je devais partir en Italie, c'est là-bas que je devais passer les prochains mois pour mon activité que je suis en train de faire cette année. Le problème, c'est que l'Italie en ce moment, c'est très compliqué de passer entre les régions à cause de ce petit virus. Donc j'ai décidé de partir finalement sur la Corse. Voilà. Donc du coup, ce soir, on prend le ferry à Toulon, direction l'île de Beauté. Pour le prochain mois ou pour les prochains mois, je sais pas combien de temps je vais y rester. Je pense que ça devrait être sympa. Bien arrivé en Corse. Donc le ferry c'était 11 h et là je me suis posé sur le terre de Propriano. Je suis arrivé donc à Ajaccio. Le temps pour moi de te donner le 5e conseil, la 5e étape à suivre si jamais toi aussi tu veux construire ton van, c'est d'y aller étape par étape. Justement, ça colle avec le titre de la vidéo. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours réfléchir à 2 fois avant de faire quelque chose, même 3 fois, même 4 fois. Peut-être en parler avec quelqu'un d'autre pour savoir si ce que tu vas faire, ça correspond à ce que vraiment tu veux. Par exemple, si tu dois faire un trou dans la carrosserie, réfléchir à 2 fois. Donc c'est vraiment ça la 5e étape, c'est d'être sûr de ce que tu vas faire et de tout le temps préparer. Ce turquoise Corse. Tu vois, ce qui est génial en Corse, c'est qu'on peut passer de la mer
à la montagne comme ça. On a les aiguilles de Zonza qui sont juste là. On est dans un petit coin de paradis encore. Donc je vais terminer cette vidéo ici. Donc, la 6e étape, c'est de partir sur la route et de tester ton aménagement. Une fois qu'il est fini, une fois que tu t'es vraiment adonné à la tâche, une fois que tu as vraiment tout bien fait, tu es sûr d'avoir tout bien fait, tu le testes sur 1 ou 2 week-ends ou sur quelques jours proches de chez toi. Si jamais il y a un problème, ne serait-ce qu'avec le gaz, si jamais il y a une fuite d'eau, etc., il faut absolument que tu sois quand même capable de pouvoir pallier à ça. Et si tu es déjà parti sur la route et tu es rendu loin, gros problème, gros problème. Moi j'ai eu quelques problèmes au tout début quand je suis parti directement dans les Alpes. Alors j'étais un peu loin du coup de la Bretagne et j'avais plus forcément les matériaux etc sur place, donc il a fallu s'organiser, mais donc, tu vois, c'est faisable, mais on n'est jamais à l'abri des problèmes. Tu sais, quand tu viens de faire un aménagement, évidemment un aménagement ça se teste, tu vois. Donc ça, ce serait la 6e étape. J'espère que tu as vraiment kiffé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire, à me poser des questions. Si jamais tu as la moindre question, j'y répondrai avec plaisir. Je fais un peu moins de vidéos ces temps-ci parce que j'essaye d'ajouter quelque chose au monde de la vie en van, on va dire, sur YouTube. Il y a déjà énormément de vidéos qui ont été faites et j'ai pas envie de faire des vidéos qui ont déjà été faites, et je voyais pas de vidéos qui résumaient un peu les étapes, donc je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée. Dans les semaines à venir, je vais essayer de faire des vidéos sur des thèmes divers et variés aussi de la van life, mais essayer, comme je te le disais, donc d'apporter quelque chose, de créer quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi je sors moins de vidéos, parce que j'essaye vraiment de trouver des choses qui pourraient t'intéresser. Cette vidéo, évidemment, elle s'adresse à toi si tu te lances dans la construction d'un van, dans l'aménagement. Si tu l'as encore jamais fait, que tu te poses beaucoup de questions, c'est normal. J'espère que cette vidéo pourra te servir. En attendant, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. Ciao. Il fait froid.